Bonjour à tous, enfin de retour après presque 1 an et demi d'absence. J'ai été plus ou moins absorbé par les travaux qu'on effectue ici à Los Angeles. J'ai décidé de reprendre un petit peu ces vidéos pour faire un petit point sur l'actualité. Il y a tellement d'actualités à parler actuellement. Et puis surtout, ne serait-ce que de vous partager un petit peu plus ce qui m'a poussé à écrire ce premier livre, Les Saisons du Paradis, Seasons of Heaven. J'ai vu qu'il y en avait déjà certains qui me connaissent bien évidemment à travers l'émission RIP, qui m'avaient posé déjà des questions. Je vais y répondre aujourd'hui, mais je vais vous faire un petit topo pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, parce que c'est aussi un petit peu l'idée de partager ce livre avec un maximum de personnes. Et comme vous allez vous en rendre compte, c'est un livre, quand vous en rendrez compte quand il sortira bien évidemment, c'est un livre qui a pour envie de véhiculer un message, un beau message, un message d'espoir. Donc à travers toutes ces vidéos, je vous parlerai un petit peu de mes humeurs, les humeurs de la semaine, les news, différents sujets. Je m'interdis rien du tout. Mais je vous parlerai surtout, bien évidemment, du livre. Alors, pour commencer un petit peu, donc, j'ai commencé à travailler dans le paranormal. Alors travailler c'est un grand mot, mais à m'intéresser de façon un peu professionnelle, régulière, et à m'investir dans le paranormal. Ça devait être entre 2002 et 2003. Et je partageais mes enquêtes avec moi-même à l'époque. J'étais tout seul, alors appeler ça des enquêtes c'est un grand mot. C'était surtout de découvrir des petites histoires locales, découvrir un petit peu le patrimoine local. Habitant en Haute-Savoie, il y avait des jolies petites régions autour. Donc c'est un peu comme ça que je me suis intéressé, que j'ai approfondi la thématique sur les légendes, avec des livres de référence. Je vous les partagerai plus tard dans d'autres vidéos, on parlera des livres. Et puis après les années passant, petit à petit, l'équipe s'est agrandie. Anton, Denis, Mariana, Davy, Thierry, Seb et plein d'autres nous ont rejoints dans cette aventure. Donc là, c'est surtout un topo pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas l'équipe RIP, Recherche Investigation Paranormale, qui était diffusée pendant plusieurs années chez nos amis de Canal, Planète plus Nos Limites. Il y a eu une interlude. Il y a eu une interlude sur W9 avec Sophia et Saïdi, et une deuxième sur D17 où ils avaient diffusé la saison 1 et on attendait la diffusion de la saison 2. Bref, donc voilà un petit peu un topo paranormal. Et le fait d'être parti en enquête pendant toutes ces années m'a donné l'envie de raconter de façon fictionnée ce que je ressentais, ce que j'imaginais, ce que je voyais. Je pense qu'avec Anton a eu aussi une démarche un peu similaire à écrire son livre aussi. Mais je me suis, moi personnellement en tout cas, donné aucune limite sur la thématique. Donc vous allez voir que ce livre traite du paranormal dans une très grande majorité, et c'est les sujets qu'on va aborder ensemble dans ces vidéos au fur et à mesure. Donc pour vous donner un petit avant-goût, donc il y a bien évidemment le sujet de la vie après la mort, il y a le sujet de religion. Donc elles sont pas traitées, mais elles sont abordées de façon très légère, avec amour, avec paix. Aujourd'hui, je pense que c'est les messages qu'on a besoin d'entendre. L'apaisement, le calme, la paix principalement, mais aussi la question de notre place en tant qu'humain sur cette planète. Et à travers une dizaine de personnages, on va vivre leur histoire dans cet univers fictif très inspiré de notre planète en fait. Parce que au final c'est notre planète, mais c'est l'histoire que l'on connaît peu. Donc je vais essayer de vous faire découvrir petit à petit les dessous de ce qui m'a inspiré. Alors, je sais que certains m'ont déjà envoyé de nombreuses questions. Alors, les questions, je m'y attelle. Je vais commencer par là. Alors, j'ai vu qu'il y avait... salut Alexandre, Alexandre Faron, comment vas-tu depuis notre dernier Ghost Hunt? J'ai vu que tu m'avais déjà envoyé une petite question. Au tout début de ton projet du livre, quelle est la chose qui t'a poussé vraiment à faire ce livre? Et depuis combien d'années tu as cette idée en tête? Alors, la première, ce qui m'a poussé vraiment à écrire ce livre, en fait, il s'est fait en 2 temps. C'est-à-dire que depuis une petite dizaine d'années, depuis que je suis en parle, j'ai envie d'écrire un livre sur
l'histoire que l'on ne nous raconte pas. C'est-à-dire l'histoire un petit peu cachée, oubliée volontairement auprès du public. Donc en passant des mythes de l'Atlantide, en passant par les complots, en passant par des moments historiques qui ont façonné notre monde, le monde dans lequel on vit, et certaines grandes étapes qu'on découvrira ensemble plus tard. Donc il y avait déjà cette envie d'écrire un livre sur notre histoire humaine dans une certaine mesure. Et ce qui a fait basculer mon envie de me lancer, parce que d'écrire un livre c'est terrifiant. Quand on fait un programme télé, on est en équipe. Quand on fait un jeu, on est en équipe. Donc si on échoue, on prend tous. On est tous ensemble. On aura bien évidemment, on prend tous le côté négatif qui se produira. Alors qu'un livre, c'était pas la même. Un livre, on est tout seul face à ses auditeurs. Et si le livre est une purge, vous pouvez me balancer des bananes. Mais, du moins, j'aurais essayé de vous raconter ça avec le cœur. Donc la deuxième, pour répondre à ta question Alexandre, ce qui a fait basculer, c'est que le 8 avril 2012, j'ai perdu mon petit Annie, mon bulldog français. Je pense que nombre d'entre vous le savent déjà. Et c'est ce qui m'a poussé à utiliser la vie après la mort comme étant le centre du roman. Est-ce qu'il y a quelque chose après la vie? Est-ce que la mort n'est qu'une étape de la vie? Est-ce que la vie n'est qu'une étape dans cet infiniment grand? On va dire que ce n'est pas des questions que j'ai essayé de répondre, parce que je ne peux pas y répondre. Mais j'ai laissé mon cœur y répondre. Voilà, donc ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai laissé mon cœur et ce que j'ai ressenti et vécu à travers toutes ces enquêtes que l'on a fait par rapport à la connexion ou pas avec des entités vivant ailleurs. Donc j'espère que ça répondra à tes deux premières questions, Alexandre. J'ai d'autres questions. Alors Sonia, salut Sonia Barès, comment vas-tu? Pareil, hein, pareil qu'Alexandre, la dernière fois qu'on s'est vu c'était à ce fameux Ghoston il y a plus d'1 an et demi. Et d'après toi, est-ce qu'un animal peut se manifester après la mort? Comme tu me dis, tu as perdu ta chienne et tu as ressenti certaines choses de ta chienne par la suite. Je ne sais pas Sonia, c'est très difficile. Je n'ai pas d'expérience à proprement parler d'un animal qui a essayé de rentrer en contact avec moi au-delà de la vie. Maintenant, c'est une question qui va mener un petit peu à ma réponse personnelle des choses. Donc là, c'est très personnel. Mais le but de ces vidéos aussi, c'est de vous partager mon opinion et de voir un petit peu si je suis tout seul à le partager ou si vous êtes d'autres à avoir un peu cette même opinion. J'ai une envie et une conviction personnelle de croire en la réincarnation de toute chose. Je crois que le monde dans lequel on vit, ces galaxies, cet univers, est un transit permanent d'énergie entre toutes les choses qui sont présentes sur ces différentes planètes. Je pense que, et comme certains scientifiques nous le rappellent, rien ne disparaît, tout se transforme. Donc l'énergie lors du décès va bien quelque part, et cette énergie peut-elle se transmettre d'objets, alors pas d'objets mais plutôt de matériaux végétaux, d'animaux humains, interspécies. C'est un peu ma réflexion. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui va dans ce sens-là depuis des années, d'où certains chemins de vie personnels, d'avoir décidé d'arrêter en l'occurrence de manger de la viande pour ces raisons-là. Parce que je me dis, merde, imagine moi je meurs et je me réincarne en vache d'un abattoir. Vu que je crois à la réincarnation, c'est un peu compliqué. Ça me fait compliqué. J'ai pas envie d'aller me faire zigouiller dans un abattoir. Donc voilà, c'est un petit peu cette démarche de prendre conscience qu'on est un tout
et que si on en abîme un, on abîme forcément les autres. Donc Sonia, pour répondre à ta question, je n'ai pas eu d'expérience, mais je pense que nous sommes un tout. Je pense qu'il y a un peu de nous entre chaque être humain, animal, végétal de cette planète en nous. On est un tout. Il y a un peu de tout. Alors, ça fait beaucoup de tout, hein, mais voilà, si je te réponds à la question, voilà ce que j'en pense. C'est un début. Ensuite, alors il y a Joël. Salut Joël Béléza, j'espère que tu vas bien. Je crois pas que tu étais au Goston, je suis plus sûr. Je m'excuse si tu y étais. Mais en tout cas, je te remercie pour ta question parce qu'elle est assez intéressante. Alors, Nico, dans ton livre, tu parles d'un petit garçon. Donc, le petit garçon s'appelle Yann, ayant le syndrome ou maladie d'Asperger. C'est une maladie très complexe en forme d'autisme de haut niveau et j'ai vraiment hâte de lire ton livre. Comme tu connais-tu cette maladie, il y a beaucoup de clichés et de non-dits, alors que les enfants qui en sont atteints sont souvent discriminés, très mal compris par certains adultes. Comment t'es venue l'idée d'aborder ce sujet dans ton livre? Est-ce que c'est un message que tu cherches à faire passer, ou alors connais-tu des enfants qui en souffrent? Je suis curieuse de savoir ton opinion. Alors, il y a plusieurs questions dans ta phrase, Joël. La première, donc je te confirme que oui, Yann, le petit garçon que l'on va suivre dans cette aventure, est atteint du syndrome d'Asperger. Donc c'est de l'autisme dans une certaine mesure, même c'est de l'autisme. Et pour répondre à ta question, un message à faire passer, je ne sais pas s'il y a un message à faire passer. Oui, probablement. C'est pas en premier amont, j'ai pas un message très clair à faire passer au sujet de l'autisme, mais plutôt de la tolérance et surtout de l'amour. C'est pas parce que nous sommes en apparence différents que nous sommes différents. Je m'explique. À mon sens, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, un tout. Il n'y a pas de choses qui font que nous sommes différents, à part la couleur de notre peau et nos cultures. Notre culture que l'on a d'une religion à une autre, ou notre culture en provenance, par rapport à notre endroit géographique sur la planète. Je suis désolé, de temps en temps je mélange les mots français et anglais, ça va être catastrophique. J'ai honte. Donc, moi, c'est plutôt le message que je vais faire passer de ce petit garçon autiste. J'ai essayé d'éviter un maximum des clichés, et je pense qu'il n'y en aura pas dans le livre, parce que j'ai côtoyé dans ma vie quelques personnes atteintes de cette maladie, et ils ne sont pas différents, ils voient simplement les choses un peu différentes de ce que nous on les voit. Et ça, c'est qu'une question de ressenti personnel. Je ne vais pas m'aventurer dans un sujet ultra scientifique sur l'autisme, non. Simplement, je voulais que notre héros, l'un de nos héros, ne soit pas un héros, en fait, quelque part. Parce que c'est vrai que, personnellement, j'en ai un peu marre d'aller voir tous les films que l'on voit en tête d'affiche. C'est toujours la même chose, toujours des super-héros. Bon, bref, le cliché à mort, pas du tout. Donc du coup là c'est plutôt un anti-héros quelque part, ce petit garçon. Mais comme vous le verrez, il n'y a pas, il n'aura pas, j'ai pas envie de trop vous en dire sur le livre tout de suite, mais non, c'est pas le héros prédéfini comme vous pouvez l'imaginer. Alors, j'espère, Joël, que j'ai pu répondre à tes questions dans une certaine mesure. On y reviendra si tu en as d'autres questions par rapport à ça. Je vais essayer de faire assez vite pour pas que les vidéos durent 3 heures, parce que vous imaginez bien qu'avec moi, elles peuvent durer 3 heures. Je regarde, je dois avoir d'autres questions. Alors, Sébastien Barbereux, je te remercie pour la question. J'attends avec impatience de lire ton roman, qui, je pense, sera plaisant à lire. Je te remercie, j'espère aussi. Ça a été très difficile à écrire. Est-ce qu'il y aura une sortie livre papier? Donc je peux te le dire, oui. Il y aura du papier. Je pense que les précommandes papier auront lieu courant juin et ce sera disponible début juillet. Donc il y aura du papier.
Comment est venue l'inspiration pour ton livre et qu'est-ce qui t'a poussé à l'écrire? Donc comme je le disais un petit peu avant, l'inspiration de mon livre fait partie du background paranormal, de toutes ces centaines de questions que je me suis posées vis-à-vis de moi-même, mais aussi vis-à-vis du monde dans lequel on vit, vis-à-vis de la société aussi, quel est le regard qu'elle a par rapport au paranormal. Donc ça fait énormément de questions à travers près d'une dizaine d'années. Et je vais essayer, c'est ce qui m'a très clairement inspiré. Et ce qui m'a poussé définitivement à l'écrire, c'était Annie. Alors, Kagami Uchiha, tu me demandes Nico, cool pour ton bouquin, mais une petite analyse vidéo sur la situation de Nintendo vite. Alors oui, parce que bien évidemment, voilà, mon parcours aussi en parallèle du paranormal, vous m'avez vu de nombreuses fois intervenir sur le site Gameblog, sur l'émission Plus ou moins Geek. D'ailleurs, je passe que bonjour à toute l'équipe de Gameblog et de Plus ou moins Geek. Donc le jeu vidéo aussi une de mes passions, et bien évidemment je ferai un topo sur Nintendo, j'ai plein de choses à dire, mais pas tout de suite, je voulais pas que ce soit la première vidéo, donc concentrons-nous d'abord sur le livre, et merci pour le soutien du livre. Donc voilà, c'est un petit peu les premières questions que j'ai reçues. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, je répondrai dans la deuxième vidéo, et je vais vous donner un petit peu plus de détails sur ce qui va arriver. Alors déjà, vous avez été aussi nombreux à me poser la question, comment se procurer le livre? Alors aujourd'hui, le livre est disponible sur Amazon, c'est du digitalisé, c'est via Kindle ou pas, parce que vous pouvez télécharger le livre, précommander. Si vous n'avez pas forcément Kindle, je sais que ça marche aussi sur Mac, il y a le truc iBook, il y a plein de petites choses. Mais pour ceux qui ont Kindle, vous avez juste à vous inscrire, le précommander, et c'est assez simple. Donc vous ne prenez pas la tête, je ferai un édito détaillé sur la manière de faire, mais normalement ça ne devrait pas poser de soucis. J'aimerais amener aussi, donc alors je vais vous donner un petit peu les sujets que l'on abordera ensemble. Donc il y a l'introduction des sujets annexes, bien évidemment, du livre, parce que le livre traite de différents sujets. La nature et les lieux et inspirations, donc géographiquement, quels sont les endroits qui m'ont inspiré pour écrire ce livre. L'espèce humaine, les civilisations, l'actualité, donc l'actualité politique, l'actualité gouvernementale, l'actualité économique, mais aussi l'alimentation, qui aujourd'hui est un des domaines qui me tient à cœur. L'alimentation, quelle est notre place vis-à-vis de la faune, de la flore, ce que je vous parlais tout à l'heure, le tout, nous faisons partie d'un tout. Et les œuvres qui m'ont inspiré, parce que malheureusement, ou plutôt, je ne sais pas si c'est malheureusement, mais c'est comme ça, le livre, pardon, je dérape, le livre, il y a certaines œuvres qui m'ont inspiré pour écrire certaines lignes, certains décors, certaines couleurs, des choses qui vous marquent, qui soient des œuvres, ça peut être des livres, ça peut aussi des films. Il y a certaines choses qui m'ont vraiment marqué et je pense qu'ils m'ont influencé, donc je vous ferai part un petit peu de mes influences, ce qui m'a vraiment influencé pour écrire ce bouquin. Donc voilà pour cette première vidéo. Comme vous voyez, ça n'a pas forcément le ton des délires de Nico, même si comme je vous disais, je ne m'interdis pas de repartir sur certains délires de temps à autre en fonction du sujet. Donc Seasons of Heaven, les saisons du paradis, sera disponible le solstice d'été, le 21 juin, en France et en français et en anglais, en digitalisé, en format papier. Je vous révélerai aussi bientôt qui pourraient être les préfaciers des deux versions, parce qu'il y aura pas, il y aura deux préfaciers, une version pour la version anglaise, une version pour la version française. Ça me donnait, pour moi ça faisait plus sens. Et puis voilà, c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Retrouvez-moi donc bien évidemment sur Twitter, sur NicoWave de Twitter. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram aussi, je poste pas mal de trucs sur Instagram. Sur les deux pages Facebook que je vais remettre concrètement en activité maintenant. Et j'espère que ça vous a plu pour une première vidéo. En tout cas, il fait très beau aujourd'hui.
et c'est parti. Donc je vous remercie, je vous embrasse à tous. N'hésitez pas à reposer d'autres questions si vous en avez sur les sujets que l'on va aborder ensemble. Et puis je vous dis à bientôt. Ok ? Je vous embrasse, à très vite. Love and respect et à très vite.